Hello tout le monde, avant de commencer, deux petits points, je tenais à vous dire que toutes ces images datent de la semaine dernière parce que j'ai trop procrastiné et que je ne vous avais pas encore sorti la vidéo. Et je tenais aussi à m'excuser de la qualité de l'audio dans la vidéo puisque j'ai enregistré ma voix avec mes AirPods et je sais maintenant qu'il ne faudra plus le faire puisque c'est la cata. Bon visionnage! Bon, début de vidéo il va pas être très fun. J'ai pas fait de vidéo là depuis quelques jours. Parce que j'ai eu un espèce de coup de blues, je pense, d'arriver. Trop bizarre. L'impression d'être très perdue, très seule. Alors que non, je pouvais sortir, je pouvais voir des amis. Genre, c'était pas le problème. Mais j'ai eu un espèce de coup de blues d'arriver un petit peu. J'étais pas la Léa de d'habitude, la Léa énergique, la Léa tout le temps contente et en forme. J'étais très dubitative en fait de là où je suis maintenant. J'ai un espèce de blocage, je pense un peu avec Berlin aussi. J'ai passé une bonne nuit où j'ai bien réfléchi et je me suis dit en fait je suis là que pour 4 mois. Normal si j'ai un petit coup de mou maintenant, je suis loin de mes repères, j'ai pas mon appart que j'ai à Paris, j'ai pas ma famille, j'ai pas mon chat. Le fait d'être à Berlin, je suis pas dépaysée comme je l'espérais parce que globalement la vie ressemble quand même pas mal à la vie parisienne. Il y a des choses qui changent dans la culture mais ça, j'ai un petit peu l'impression d'être comme si j'étais à Paris, sauf que sans les points positifs que j'ai quand je suis chez moi. Mais je me suis dit, allez, faut que je me rebooste un petit peu. Je vais aller visiter, je vais me préparer là tranquillement. Et puis c'est parti pour une bonne journée où je vais sortir. En fait, il faut juste que je m'auto-mette un coup de boost et après ça va le faire. Et promis, là, ce que je vais visiter, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que c'est, pas comme dans les premières vidéos où je n'avais aucune idée du nom des monuments. Je vais aller prendre un petit déj, je pense que je vais trouver un petit endroit où me poser pour prendre un petit déj avant de partir parce que j'ai pas refait de course du coup. Voilà. Pour la tenue du jour, on est sur quelque chose de très simple et efficace. Voilà, petite jupe en jean, petite ceinture, petit pull parce qu'il fait froid, petite trench, petite botte. Et c'est parti. Bon, là je viens d'arriver à la gare centrale de Berlin qui est juste là derrière ce gros cube. Ça c'est des bureaux si je me trompe pas. Alors je n'avais pas prévu de passer devant ce truc là, genre en fait je savais même pas que c'était là. Mais ça s'appelle la chancellerie fédérale. Très stylé. Très très beau. Donc en fin de compte, ce monument-là, c'est le siège du Parlement. Je vais aller voir d'un petit peu plus près et puis je vous montre tout ça. Donc là, je suis dans la porte de Brandebourg. C'est un lieu historique qui a été restauré. Si je ne me trompe pas, ça date du XIIIe siècle, selon ce que j'ai vu. Impressionnant. Là, je suis à un endroit que vous connaissez sûrement, c'est le mémorial de l'Holocauste de Berlin. Donc il y a, je crois, plus de 2700 colonnes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est assez impressionnant. Ils l'ont fait sous forme, en mode on peut se balader entre les colonnes. C'est particulier, très particulier, mais je vais essayer d'aller me balader un petit peu entre les colonnes si j'arrive à pas me perdre. Donc là, je suis à l'intérieur du mémorial. C'est assez impressionnant parce que vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'était que des tout petites pierres.
Mais alors qu'au final, elles sont hautes de fou. Je sais pas si vous allez voir, genre celles du milieu, ça va faire bien 3 mètres, je dirais. C'est assez impressionnant. Et c'est drôle parce que le sol est tout. C'est pas un sol plat en fin de compte, c'est un sol avec des bosses. Donc selon où on est, on a l'impression que toutes les colonnes font la même hauteur, alors qu'au final, pas du tout. Et une fois qu'on se balade dedans, c'est pas du tout le même ressenti qu'à l'extérieur, c'est assez étonnant. Donc si vous voulez, là c'est un grand monument où à l'époque il y avait une espèce d'église et pendant la guerre ça a été tout rasé. Et il y a un artiste espagnol, si je dis pas de bêtises, qui en 2012 du coup a refait le monument. Mais comme vous pouvez le voir là, genre juste avec la structure. Et la nuit ça s'allume, du coup c'est plutôt très cool. Il y a un autre monument à côté, une espèce de sculpture que je vais vous montrer. Et c'est plutôt bien réalisé, je me demandais de loin ce que c'était. Et j'ai regardé un petit peu sur internet et c'est vraiment très cool. Je vous montre ça dans quelques images. Let's go. Je viens d'arriver au Checkpoint Charlie, donc c'est un lieu en fait qui avant marquait la frontière, c'était un poste frontalier qui marquait vraiment la frontière entre l'Est et l'Ouest. C'est resté, c'est drôle parce qu'il y a vraiment le petit truc au milieu de la route, je vais vous montrer. Il y a des gardes, je crois, normalement à l'intérieur pour le folklore, c'est plus des vrais gardes maintenant. Mais du coup ça marquait vraiment la limitation entre l'Est et l'Ouest et c'est resté comme un lieu un petit peu monument historique à Berlin maintenant. Du coup là j'étais rentrée un petit peu sur la pause du midi, je me suis reposée, j'ai rechargé mon téléphone, j'ai rechargé mes batteries aussi. Et là je vais aller au château de Charlottenburg, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est pas grave. Et j'ai 2 potes qui me rejoignent donc ça va être sympathique, j'espère juste qu'il va pas se mettre à pleuvoir. Parce que là le temps il est un peu mi-fine mi-raisin, je sais pas si vous allez voir. Le ciel est quand même bien chargé mais ils annoncent pas de pluie pour l'instant donc je croise les doigts. Et bah... c'est parti, je vous embarque avec moi. Et là on rejoint des potes suédoises pour prendre un petit verre. Il y a un petit monsieur qui joue de la guitare, je vais vous filmer ça, c'est très mignon. On a trouvé un petit spot super sympa et on a commandé des petites pizzas, je vais vous montrer, elles ont l'air méga bonnes. Le spot est vraiment trop joli, je vous mets une vidéo et le spot. Vashigodat. And in French, bon appétit.